Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Et nous le respectons. Votre temps est respecté. Mais qui est débloqué. Donc, qui est débloqué. Il faut le préciser. Le problème a été réglé. D'accord, allez-y. Le problème a été réglé et débloqué. D'accord. Que pensez-vous d'elle? Quels sont vos rapports actuels? De très bons rapports. Et d'ailleurs, je crois que c'est elle est en train de m'envoyer un message là. Elle me dit qu'elle suit l'émission. Donc, elle me dit qu'elle me trouve très elle dit qu'elle me trouve très apaisée. Très bien. Madame Chance Boya, la connaissez-vous? Mais elle était avec moi. On a mené des actions de SOS et en tout cas, elle m'a beaucoup aidé dans la démarche sociale. Voilà. Donc, elle vous a juste aidé dans une démarche sociale. Elle a été l'une de vos modératrices aussi. Il fut un temps. Oui. D'accord. Oui. Quelle a été quelle était la réelle raison de ce blocage de Madame Chance Boya? Quelle a été, j'ai pas compris. Quelle a été la réelle raison du blocage de Madame Chance Boya? Ok, je vais pour la première fois m'exprimer là-dessus. Et je pense que beaucoup de gens seront étonnés. Beaucoup de gens seront étonnés de ma réaction. Et je m'excuse auprès des gens que je vais peut-être choquer ou frustrer. J'ai bloqué Chance pour une simple et unique raison. Vous savez, quand on est ensemble, quand on marche ensemble, quand on partage beaucoup de valeurs, je pense qu'il faut garder beaucoup de valeurs. C'est une dame qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup de principes aussi, qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche, dans ce que je menais, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai fait confiance. J'ai donné beaucoup, je lui ai transféré beaucoup d'argent, qui a toujours fait parfaitement ce pourquoi nous étions engagés. Nous avons mené des actions sociales. Elle était au four et au moulin. Pour cela, je la salue parce que si elle n'était pas là, j'aurais pas pu faire ça. Ou j'aurais peut-être trouvé quelqu'un qui aurait chauffé ma tête, bon. Donc, je salue sa dynamique. Je salue son courage et sa disponibilité. Mais la vie, parfois, nous réserve beaucoup de choses qu'on ne s'attend pas. Quand je l'ai bloqué, je veux le dire, c'est la première fois que mon Serge Tano, j'ai pleuré. C'est l'une des rares fois que je pleure pour quelqu'un que je ne connais pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai pleuré. Parce que quand je l'ai bloqué en sorte qu'elle sache que je l'ai bloqué. En fait, je pouvais par exemple ne rien dire. J'avais deux options. Soit ne pas la bloquer, faire l'hypocrite, ne rien dire, soit la bloquer et quand elle se rend compte, je la débloque. J'avais ces options. Mais j'ai pris le choix de la bloquer pour qu'elle sache que je l'ai bloquée. Mais dans ma démarche, j'ai peut-être pas eu le courage de dire pourquoi je l'ai bloqué. Je comprends pourquoi il y a eu beaucoup de tollés. Parce que bloquer quelqu'un en réalité, ce n'est rien. Si par exemple je décide de bloquer Nono, bon, c'est pas parce que je l'ai bloqué que sa vie va changer. Je l'ai bloqué parce que c'est quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'affinités. On s'appelait même à la veille, je crois, ou 2 jours de cela, je parlais d'elle sur mon panel en disant que tout ce que j'ai dit ici, c'est une fille très... Et mon projet que je suis en train de faire pour les étoiles, je vais la confier le projet. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais au travail.
j'étais au travail. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre démarche. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il faut que je dise ça aux gens. Elle a toujours fait les trucs correctement. Quand elle faisait ses missions, je ne mets pas mission parce que c'est des trucs qu'elle faisait. Elle aidait les gens qui étaient dans le besoin. Donc, et je pense que c'est une fille aussi qui est beaucoup dans le qui pense, qui doit être beaucoup attirée par le social. Quand j'étais au travail, je pensais à quelque chose, une situation. Quand je pensais à cette situation, j'avais deux choix. Je me suis dit, non, pas ça, pas ça, pas ça. Sur le coup, j'ai pas voulu prendre des décisions. Je suis rentré chez moi, je me suis assis, j'ai lancé mes lives et je me suis muté. Et là, la scène m'est revenue dans la tête. Ça m'a transpercé le corps, c'est passé de mes pieds jusqu'à ma tête. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je dis non. Et c'est là que j'ai pris la décision de la bloquer. Pour la raison pour laquelle je l'ai bloquée, je vous dirai pas ça ce soir. Ça, c'est clair. La raison, le leitmotiv pourquoi je l'ai bloqué. Parce que si j'explique pourquoi je l'ai bloqué, les gens diront peut-être que Serge Tano est un peu égoïste. Ou peut-être tu ne veux pas assumer aussi, peut-être. En cela, parfois, pourquoi les gens me disent que je suis un lâche, je les comprends. Parce que, en vérité, j'ai pas suffisamment de cran à dire les choses aux gens. Mais si ce soir, je vous dis pourquoi j'ai bloqué Chance, je pense que beaucoup de gens parmi nous seront même déçus de moi, ne comprendront pas ma démarche, pourquoi j'ai bloqué Chance, mais qui diront, Serge Tano, tu es un peu égoïste. Mais je peux vous dire, vous rassurer, c'est ni un problème, elle n'a rien à voir avec, ça je vous le dis, elle n'a absolument rien à voir avec Patron Cadet. C'est pas pour ça, parce que je connais les gens, ils vont commencer à dire, ah, peut-être que tu as découvert qu'elle connaît Patron Cadet. Non, elle est absolument, c'est quelqu'un qui n'est même pas, c'est quelqu'un qui est ranché, qui est dans son coin, qui ne parle pas beaucoup. Et quand je l'ai bloqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaud, je me suis dit, parce que je suis quelqu'un, je prends les décisions à froid. Donc, j'ai pleuré et ça m'a fait un peu mal. Je dis, c'est la vie, c'est le choix. Je l'ai bloqué. Les gens essaient de récupérer ça pour me faire passer pour le méchant et elle pour la gentille. Je suis d'accord, ça va. Mais je connais mes raisons pourquoi j'ai bloqué. Je ne vais pas le dire ce soir. Parce que si je dis, les gens vont essayer de coller ça à des affaires qu'elle n'est pas concernée et des personnes vont me prendre pour un égoïste, pour un méchant. Mais en réalité, je l'ai bloqué parce que cette histoire m'a complètement transcendé. Ça m'a bougé. Je sais que même si elle m'écoute, elle va réfléchir, elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire à mon grand frère? Tu sais, parfois, c'est pas tout, c'est pas les injures, c'est pas les trucs qui font mal aux gens. Il y a des actions qu'on pose. Moi, je suis quelqu'un de très fort. Il y a des actions que je peux poser, que quelqu'un peut me poser, que dans 2 ou 3 mois, cette histoire peut me revenir au visage. Et quand je repense à ça, je me dis non. C'est un peu fort pour moi. Voici cette raison. Sinon, je ne me suis pas levé un jour pour dire que elle m'a pas injurié, je peux le dire. Elle n'a pas bouffé mon argent. Elle ne s'est pas mêlée de ma vie privée, même si elle connaît quelques éléments de ma vie privée. Elle ne m'a jamais dénigré. J'ai entendu les gens dire, c'est parce que elle a parlé, c'est quoi, une langue, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit beaucoup de choses. Ok. L'avez-vous... Ouais. Allez-y. Je suis peut-être bipolaire, mais j'ai des émotions, j'ai des organes en moi qui parfois... Sinon, c'est une belle personne. J'ai rien à lui reprocher. Mais c'était quelque chose, c'était une démarche à laquelle j'étais là. Je m'attendais pas. C'est m'est revenu et je l'ai fait. Voilà. L'avez-vous... Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit si il a compris ce que Serge Tano lui a dit, il lui offre 100 €. Tout à l'heure, il y aura des gens qui vont monter pour poser des questions. Le débat reste ouvert. Non, je termine. Ok. L'avez-vous une fois considéré Chance Boya? Mais elle le sait. J'ai beaucoup
C'est une personne avec qui je changeais beaucoup. Beaucoup d'affinités, beaucoup de respect. Et Mais je peux vous dire que je ne savais pas que je ne savais pas que notre relation allait prendre un coup comme ça. Ça, je ne le savais pas. C'est pas quelque chose que j'ai nourri longtemps pour dire, elle m'a fait quelque chose, je dis, j'étais assis, je suis au travail, quelque chose m'est passé par la tête. J'essaie de calmer. Je suis revenu chez moi, j'ai regardé la télé, j'ai fait mes lives, je me suis muté, j'ai repensé à ça et c'est en ce moment que j'ai fait ça. Peut-être c'est de la rancune, peut-être c'est des choses, mais je sais que beaucoup de gens ont spéculé là-dessus. On dit, est-ce que c'était pas comme on appelle un truc, mais beaucoup de gens, je vois dans les commentaires, c'est ta non, c'est ma petite sœur. Qu'est-ce que tu racontes? moi, j'aimerais savoir, au nom de cette considération que vous avez eue pour elle, ne méritait-pas-elle une explication, ne serait-ce qu'elle? Juste à elle, même si tout le monde, même si après elle sortait cette explication. Oui, et j'ai vu des gens qui ont dit c'est parce que c'était à cause de l'arbre de Noël de croyant en vous. Et même lui-même, parfois, il a fait un live où il a dit que j'étais jaloux de lui. Je l'accorde, je l'accorde sur crédit. Tu sais, quand on n'a pas d'explication, on fait place à la spéculation. Tu comprends? Parce que Et c'est beaucoup de ce qui est gens ont plus spéculé. difficile. C'est ce qui est le plus difficile. Mais je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui va donner du sourire à des enfants. Ça, je ne peux pas être jaloux. Je peux être jaloux parce que un fleu a reçu par exemple 11 lions et moi j'ai pas reçu. Je peux être un peu jaloux, à la limite un peu jaloux pour ça. Mais être jaloux en tant qu'un père de famille, voyant des enfants dans la détresse, que quelqu'un organise un arbre de Noël pour cette personne, je ne peux pas être jaloux pour cette personne parce que j'étais l'un des premiers à le féliciter. Mais je pense qu'il est dans l'émotion. C'est quelqu'un aussi qui est dans l'émotion, qui dit les choses, qui ne prend pas les choses à froid, il prend les choses à chaud. Donc c'est ça aussi son petit problème. Il a dit que j'étais jaloux de sa marraine. Bon, je ne vois pas pourquoi je serais jaloux d'une personne que je ne connais pas. Et quelqu'un qui te donne de l'argent, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas l'argent de ma famille, ce n'est pas l'argent de mon entourage. Pourquoi est-ce que je serais jaloux de ta marraine? Mais il a raison de spéculer. Quand on n'a pas une raison, on peut spéculer. Mais moi, Serge Tano, le sentiment d'être jaloux de quelqu'un sur TikTok, je me réserve beaucoup. Je suis beaucoup en réserve d'être jaloux de quelqu'un. Parce que si c'est pour des histoires de marraines ou pour des histoires de lions, je pense que je suis le panéliste et je dis ici, peut-être qu'aujourd'hui, les gens de la télé font beaucoup de cadeaux. Je vois, mais je suis l'un des premiers panélistes à recevoir ici beaucoup de lions, beaucoup d'argent. J'ai eu beaucoup d'argent sur TikTok. Donc, si je suis jaloux de quelqu'un qui reçoit des cadeaux aujourd'hui, c'est que je suis de mauvaise foi. Je pense que la mauvaise foi n'est pas de mes habitudes. J'ai toujours dit, si des gens doivent manger, qu'ils mangent. Si c'est ton temps de manger, mange. Parce que si quelqu'un te donne un lion ou quelqu'un te donne de l'argent, c'est parce que ce que tu fais pour la personne, ce que tu dis pour la personne, le touche. Parce qu'en enlever 1000 euros, 1500 euros pour donner à quelqu'un, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes sur ce panel qui peuvent le faire. Donc, pour dire encore que si quelqu'un arrive à le faire, c'est parce que tu arrives à toucher cette personne. Donc, moi, Serge Tano, je ne peux pas être jaloux de croyant vous qui fait des actions pour des enfants de son quartier. Ça, non. Je pense que c'est un peu la démence et la folie qu'il a pris ce jour-là. Et je pense qu'il aura le temps de s'en excuser. Voilà. D'accord. Yasmine de la Bipolove. Où en êtes-vous à l'heure actuelle? Bon, comme je dis, je vais être honnête. Je suis très honnête avec tout le monde. Le problème de Yas, il est simple. Yas, je pense que c'est quelqu'un qui aime la bonne vibes, rigoler, s'amuser, dire des choses, rigoler. Le problème, c'est le cardio. Moi, je suis honnête, j'aime dire des trucs honnêtes. Je pense que même elle m'écoute. Le problème, c'est le cardio. Parce que quand tu rigoles de quelqu'un, dis-toi qu'on peut rigoler de toi. Et celui qui va rigoler de toi, c'est pas toi, tu dois lui donner
le baromètre de la rigolade. C'est-à-dire que si tu as rigolé doucement, la personne ne va pas rigoler doucement avec toi. Il va rigoler un peu fort. Ce qui s'est passé dans le cas d'Eyas, c'est que au début, quand l'affaire a pété, elle rigolait. Elle rigolait parce qu'elle savait que ce n'est pas vrai. Mais quand il y a eu des gens qui sont rentrés dedans en disant que c'est cette personne qui aurait donné cette information, ça fait tic dans sa tête. Ça fait... Oh, arrêtez de m'envoyer des messages là. Arrêtez. Tu fais tic dans sa tête et en ce moment, elle s'est peut-être braquée. Elle a oublié dans le passé qu'elle rigolait de certaines personnes. Moi, qui suis le panéliste, j'avoue que j'ai pas voulu trop me mêler de cette histoire parce que je me suis dit encore, c'est des histoires de femmes. Elles vont régler ça entre eux, ça va se calmer, tout. Donc, Yas, c'est un peu emporté. Et tu sais que le problème ici, c'est que quand tu t'emportes, les gens trouvent ton point faible. Donc, plus elle s'emportait, plus la télé s'allumait. Plus elle s'emportait, plus la télé s'allumait. Parce que la télé, le but qui était là-bas, ils savent que j'ai le dolage. Ils savent que Fred a le dolage. Ils savent que les gens qui sont tout le monde ont le dolage. Donc, il faut taper où? Il faut taper sur la personne qui a peut-être pas suffisamment de cardio comme nous. Donc, ils ont tapé sur comment on appelle, sur Yas. Yas s'est un peu retourné contre moi en me disant que c'est de ma faute parce que j'ai pas réagi puisque j'ai un panel, je suis pas sorti démenti. Mais tu sais que quand les gens commencent à dire des choses et que moi, je sors pour démentir, ça va pas changer la perception des gens. C'est à chacun de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En cela que je ne suis pas sorti. Je me suis calmé et je dis, je prends toujours les choses à froid. Quand elle s'est retenue contre moi, je pense qu'elle était un peu en haut libre. Elle m'en voulait. Et pour ne pas que ça dégénère, pour ne pas que notre relation, notre complicité dégénère, je pense que c'est de façon très spontanée qu'on a fait. Elle s'est retirée de TikTok. Moi, je l'ai bloquée. Pour ne pas que les choses s'aggravent, je me suis dit, ça va se calmer. Avec le temps, elle va revenir. Je vous annonce, les gens qui ont pensé faire du mal à Yas, pensaient me séparer de Yas. Yas n'a jamais quitté la Bipolove. Elle est toujours là et elle revient encore plus forte, 2 fois plus bas, bien qu'avant. C'est-à-dire que là, elle s'est retirée pour quelques jours. Elle a prépéché, elle a compris quels sont les paramètres, quels sont les trucs. Donc la chef modo, elle reprend ses fonctions et les gens qui l'ont attaché. Je pense ici à une dame qui s'appelle la bourgeoise. Je pense que tu auras suffisamment de recul quand nous, on va s'occuper de ton cas. Parce que je ferai... Excusez-moi, monsieur Serge, je pense qu'on ne devrait pas invectiver les gens. Non, Rosold, s'il te plaît. Il n'invective personne là. Il donne pas de menaces, s'il vous plaît. Non. Non, ça reste encore dans le game. On n'ira pas inventer des choses, mais je pense que, parce que, personnellement, j'en veux pas Waka, parce que Waka, je pense pas que Waka, c'est après que Waka dit quand l'autre lui a traité des choses, mon cher, mais la personne qui a pu s'appuyer dans ça, c'est elle. Donc nous, on attend. Dès qu'il a une petite faille, on va frapper. Mais quand on va frapper, ça va faire très très mal. Dans peu de temps, les affaires vont reprendre, les bérets vont reprendre. On va suivre l'actualité, on va regarder. Parce que c'est quand même méchant ce qui a été dit. Le but, c'était de me détruire. C'était de me détruire la complicité entre moi et Yas. C'est point final. D'accord. C'était pas autre chose. Voilà. Donc, si je dois retenir quelque chose de ce que vous venez de dire, c'est que la tension entre vous et Yas s'est tassée. Il n'y a plus d'animosité venant d'elle. Non. Là, on repart sur de nouvelles bases et je l'ai formé au cardio. Et là, je peux vous dire, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être raconté sur elle, ça va glisser parce que quand il y a Johanna qui la coach et elle est Johanna, plus une nouvelle recrue qui va rentrer dans peu de temps, je suis encore dans les négociations, je peux vous dire que d'ici quelques semaines, on aura une équipe très très tranchante dans les soulèvements des bérets. Une petite qui est là, je suis en train de la recruter tout doucement, qui arrive très très fort. Je peux vous dire, il y a chef modo, cette petite, ça va faire lourd. Bon, en tout cas, concernant la question venant de Yas, vous avez répondu en une seule question, hein, donc voilà. Il y a Viviane.
Bon, il y a pour Viviane, c'est beaucoup de cœur. Ah. Comme je dis moi, parfois, les gens qui sont rejetés, c'est les gens que j'aime. Yapo, elle parle beaucoup, ça tout le monde le sait, elle raconte beaucoup de choses. Mais s'il y a une personne que j'aime sur les réseaux sociaux, que j'apprécie énormément, c'est Viviane. Et ça tout le monde le sait. Ça, je vais pas me cacher. C'est quelqu'un qui me, pourtant, à part qu'elle m'envoie beaucoup de messages, c'est pas quelqu'un que j'appelle pour dire, allô, ça va, machin, mais c'est quelqu'un, je sais pas, elle est là, elle me plaît, elle dit des bêtises, elle dit des conneries, elle dit des choses. Elle n'est pas méchante. Parfois, elle peut être énervée. Parfois, quand j'ai des choses à lui dire, je lui dis, comme là, la dernière fois, elle a déconné, je dis à la personne qu'elle a déconné, fais ce que tu dois faire, et puis basta. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Si je peux lui donner un coup de main, je lui donne un coup de main. Et puis, en plus, c'est pas non plus, ne pensez pas qu'il y a pas aussi, Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Voilà. Si Alors, on passe ça, ça va. Je sais pas si je vais dire un ou une. N'est-elle pas un ou une pyromane? C'est-à-dire que elle aime bien allumer le feu et après elle vient jouer aux pompiers, comme on le dit. Mais allumer le feu, tout le monde allume le feu dans le village. D'accord. Et tout le monde éteint. Tout le monde éteint. Tout le D'accord. monde allume le feu dans le journal parce que si on veut écouter ce que les gens disent, c'est que moi, les gens viennent me dire et je vais dire aux gens, les panélistes, les chroniqueurs qui sont chez vous ou qui sont tous les jours dans vos panels, est-ce que vous savez qu'ils parlent un peu beaucoup aussi? Parce que moi, il y a des gens, mais je le dis, il y a des gens qui sont là-bas qui me parlent. Ah, quand même. Ben oui, qui me parlent, qui me disent des choses. Qui me disent des choses concernant moi. Non, c'est pas, Viviane n'a rien inventé. Viviane, son problème, c'est simple. Elle veut être sur tous les panels, parler, rancher. Voilà, c'est tout comme tout le monde. Mais le feu, là, c'est pas elle qui a l'origine du feu dans le village. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur vos panels, qui nous parlent en privé. Même quand il y a eu cette crise, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler, de dire des choses que si je veux dévoiler, il y a des gens qui ne vont pas laisser s'asseoir sur certains panels pour parler. Je me mute. Mais pourquoi ne pas dévoiler pendant que nous sommes là? Parce que on a l'impression que c'est une épée de Damoclès que vous tenez sur la tête de gens, ou c'est toujours la boîte noire où vous donnez toujours les secrets contre les gens? Un peu la boîte noire. Un jour, c'était mon choix que je sortirai et je dirais, je n'ai pas indexé un panel en particulier. Je vois des gens qui disent, nous, on ne parle pas beaucoup, mais vous, qui? Est-ce que j'ai dit vous? Je dis, il y a des gens qui me parlent. Je n'ai pas dit par exemple, j'ai pas. Attention, soft, calme. On va y arriver. On y va. D'accord. La Wakatologue TV. Mais attendez, qui m'a muté? Juste une seconde. J'ai pas fait attention, pardon, c'est moi. Ok. Pardon. Mais je suis en train, Rose Gold, tu sais, s'il te plaît, quand je suis en train de poser des questions, tu peux te muter, s'il te plaît, grande sœur. Ok, d'accord. Je vais juste, s'il n'y a rien de personnel, j'écouterai, mais s'il y a des choses personnelles, je pense que je descendrai. D'accord, perso. Non, c'est Elle peut descendre si elle veut, il n'y a pas de souci. D'accord, mais pour l'instant, il n'y a rien de perso à Grando, tu peux rester. Merci. La Wakatologue TV. Quel était l'élément déclencheur de cette prise de bec entre vous, de cette tension entre vous et la Wakatologue TV? La Waka TV, pardon. Je ne veux pas trop me focaliser sur ça parce que je sais demain, elle dira oui, vous avez fait l'émission, vous avez parlé de moi. Non, je ne veux pas me focaliser sur ça. D'accord. Mais pour moi, c'est le game. Comme tous les panélistes, quand les béret arrivent, on traite le béret. Maintenant, il y a des gens qui ont moins de cardio que d'autres qui n'acceptent pas qu'on parle de leur béret. C'est comme ça. Je ne veux pas spécialement indexer un panel pour que demain on puisse dire que c'est à cause de nous que vous avez fait l'émission, vous avez ranché sur nous. C'est pas de la peur, mais à la base, j'ai des relations avec tout le monde qui a le béret. Comme je dis par exemple, Aya, je l'aime bien, mais j'ai beaucoup fait des sujets sur
J'ai beaucoup fait des sujets comment on appelle, sur Aya, sur d'autres personnes que j'apprécie. Moi, je suis un panéliste. Je fais mes bérets en fonction de ce qui se passe. Donc, une télé ou un truc, si un béret sur une radio, sur une télé, sur un machin, on fera le béret comme on doit. Si on doit cogner les têtes là-bas, on cogne les têtes. Point final. D'accord. C'est votre droit le plus absolu de ne pas répondre à une question. Il faut qu'on soit clair. Donc, si Madame, tu ne peux pas répondre à une question, tu ne réponds pas. Vas-y, Carla, je me mute. Madame Glagla, Ok. La question, c'est quoi? quelle est cette tension entre vous? Bon, elle, je pense qu'elle ne doit pas m'aimer. Et je pense que ça, tu sais, souvent, il y a des gens qu'on appelle, tu es là, ils t'apprécient parce que tu es là, mais en fait, ils doivent pas avoir d'amour propre, en vrai dit. C'est vrai qu'on se connaît pas. Moi, par exemple, je ne peux pas, comme tu disais, je l'ai jamais vu, mais je développe une relation très forte avec elle. Je pense que le problème des glaglas avec Serge, je pense qu'elle ne doit pas m'aimer. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait à cette dame. Je l'ai jamais insulté. Je n'ai jamais dit quelque chose de méchant. Tout ce que j'ai dit, et encore, je peux m'en excuser si elle a mal pris, mais c'est vital. Il dit que le Pôle emploi suisse de recherche pour du travail, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai dit de méchant. Qu'est-ce que j'ai pu dire pour que cette dame puisse avoir du mépris à mon égard? Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je pense que je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas m'aimer, qui doit dire, bon, je vais sur son panel parce que son panel, il rentre sur des sujets où peut-être l'autre panel est fermé. Je pense que c'est quelqu'un, bon, moi, j'ai remarqué un truc. Tu sais, un moment, quand Influenceur avait accouché, Influenceur ne faisait plus des lives. Et Glagla, elle venait beaucoup sur mon panel. Je pense qu'elle s'est dit, bon, je vais aller là-bas, comme la tendance est là-bas, on ira parler. Bon, après, c'est pas quelqu'un que je recevais beaucoup, qui montait beaucoup sur mon panel. Elle était beaucoup sur le panel d'Influ, où elle lance ses panels politiques à 15 vues ou 16 vues, je ne sais pas quoi, où elle fait des concours de danse, où elle-même elle est danseuse de Makuka. Bon, là encore, il y a un problème. Donc, je pense que j'ai dû brosser des petits sujets tels que j'ai dit, des danseuses de Makuka, Sankara. Bon, peut-être que ça encore, elle a peut-être apprécié. Mais je l'ai jamais indexé et j'ai jamais fait un panel dit à la fiche Glagla. Je me rappelle pas. Même influenceur, je n'ai jamais fait un panel où j'ai parlé d'influenceurs. Je dis, je fais mes panels en fonction des sujets, des bérets. Bon, Glagla, je me rappelle pas qu'elle l'ait fait la une du village. À part que quelquefois, j'étais en bas, je dis, Tomakoka, j'aime pas. Parce qu'il est trop sec. Bon, dit que je cherche du boulot, c'est pas une injure. À moins que quelqu'un monte ici et me dit, allez travailler, c'est une injure. Je m'en excuse. Si c'est pour ça, bon, je m'excuse pas. Je me retiens. Merci. Très bien, très bien. Quels sont vos rapports avec Monsieur Roro? Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, en fait, il faut comprendre que le game, quand moi je suis arrivé au panel, il était le seul panel. J'ai toujours dit, je salue mon parrain Arthur, mon parrain Douzette, toute la grande famille Bipolo, Johanna, tout le monde, tous mes gars sont là. Yas, tout le monde, Chef Caviar, toute la grande famille Bipolo, bébé de Johanna, maman Papillon, une pensée à maman Papillon qui voyage très bientôt. Et la nouvelle, et surtout maman Panthère qui fait beaucoup pour moi, Ne nous prenez pas nos petites marines qui nous restent. Bon, mes rapports avec Roro. Bon, Roro, c'était un très bon panéliste. Si aujourd'hui, moi, je fais des panels, je le dis en toute vérité, si je fais des panels, c'est parce qu'un jour, j'ai été sur ces panels, j'ai regardé comment il fait ses panels, comment il parle, ses dictions, cette manière de faire ses panels, cette manière de ranger ses panels, cette manière de rendre ses panels un peu attractif, j'ai beaucoup aimé. Mais le problème avec lui, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il aurait une ouverture des panels. C'est-à-dire qu'il pensait que les panels seraient le centre névralgique du béret. Ça ne veut pas que ça pourrait se déplacer chez Serge, ça peut se déplacer chez Waka, ça peut se déplacer chez Influenceur, ça peut se déplacer chez d'autres choses. Donc lui, c'est vrai que il a mal digéré la chute de son panel. Mais ça ne lui enlève pas une qualité. Il reste parmi nous le meilleur panéliste. Ça,
c'est pas un débat. C'est pas un fait. Il est le premier et il reste le patron des panels. Il a été un miroir pour vous? Bien sûr, il faut le dire. Tous les gens qui font les panels aujourd'hui ont vu des panels parce que encore il était le premier à faire les panels. Il était l'un des premiers. En tout cas, quand je suis sur TikTok, c'est son premier panel que j'ai vu. Tu vois. Donc, le problème, c'est qu'il a mal digéré sa chute. Par exemple, moi, je prends un exemple. Quand, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, quand je commençais mes panels, ça montait, ça moussait. Tous les soirs, c'était des panels très intenses. Après, il y avait quelqu'un sur mon panel qui a décidé d'ouvrir un panel. Elle a fait son panel, ça a bien marché. Mon panel avait pris un coup. Mais moi, le problème, c'est que je ne suis pas rentré dans une forme de méchanceté ou de jalousie pour dire pourquoi c'est pas chez moi. J'ai accepté que ça devait tourner. J'ai accepté. À un moment donné, mon panel avait chuté. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Même pour faire 100 personnes, c'était compliqué. Mais j'ai pris sur moi. J'essaie de créer une team autour de moi. J'essaie de créer un concept. J'essaie de relever mon panel pour que les gens viennent, de tout chercher des sujets pour que les gens s'accrochent. Parce que j'ai compris une seule chose. Personne d'entre nous ne détient une quelconque visibilité. Nous faisons des bérets. S'il y a un sujet très intéressant, les gens viendront. Ne disons pas que quelqu'un a le monopole. Parce qu'en réalité, tous nos panels que nous faisons, parmi nous, quand j'enlève les personnes, quand j'enlève les Aya, les Makoso qui ont fait 30 000 ou 15 000 ou 20 000 personnes, parmi nous, personne n'a franchi la barre de 20 000 personnes connectées. Moi, j'ai fait des panels, je suis déjà monté à 5 000. À 5 000 de personnes connectées sur mon panel, je suis déjà monté. John a déjà fait. Waka, je pense qu'un jour, elle avait fait 13 000 ou 12 000, je ne me rappelle plus des chiffres. Donc, parmi nous, c'est encore ça, c'est très rare. C'est-à-dire qu'il faut que le béret soit vraiment d'une certaine intensité, d'une certaine dimension où d'autres pays viennent regarder le béret. Mais pour les bérets que nous faisons les soirs, les petits bérets comme ça, c'est 1 cas, 2 cas. Voilà, pas plus. Donc, pour dire que personne ne détient une visibilité, personne ne peut bloquer la visibilité de quelqu'un. Tu fais un sujet qui est bon, tu sais renchérir, tu as des bons chroniqueurs, tu as des bons journalistes, tu as des bons trucs, je ne sais pas quoi, ton béret va monter. C'est simple. Il n'y a pas de magie. Les gens qui t'apportent, qui partagent, qui prennent les cœurs roses, qui s'écrasent le live, qui font des trucs. Voici les clés d'un panel. Mais le problème, c'est que nous, dans notre milieu, nous sommes méchants. Les gens viennent regarder les panels, ils ont la paresse de partager, la paresse de s'écraser les lives, la paresse d'envoyer les bawers. Bon, les bawers, je peux dire, c'est encore de l'argent. La paresse de prendre les étoiles, la paresse de prendre les trucs roses. Tout ce qu'ils aiment, c'est venir écouter les gens. Et encore pire, il y a beaucoup de... Nos panels, là, quand tu vas regarder les grands panélistes, il y a personne qui a 20 000 abonnés. Il y a personne qui a 1 million d'abonnés. Même Aya, qui est la grande panéliste, et je crois qu'elle doit être à 500 000 personnes connectées sur son panel, sur sa d'abonnés. Le million d'abonnés, personne n'a fait le million d'abonnés. Et je pense pas que parmi nous, les Bérémans, quelqu'un fera 1 million d'abonnés. Ça peut arriver. Tu vois. Ça peut arriver, mais je ne pense pas que quelqu'un, le premier qui fera 1 million d'abonnés, déjà si tu as 200 000, 300 000 abonnés, c'est déjà beaucoup. Donc ça veut dire quoi? Les gens viennent sur ton panel, ils te connaissent, mais ils ne s'abonnent pas. Il y a des gens qui préfèrent regarder le live. Là, actuellement, on est 367. Mais en réalité, on est plus parce qu'il y a des gens qui sont à la fenêtre, qui se disent, moi, je ne vais pas que le live, je ne veux pas que mon nom apparaisse. 3 000. La méchanceté, tu viens. 3 000 pour info. Combien? 3 000. 3 000. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés, qui sont restés à la fenêtre, qui regardent des lives, ou qui regardent des lives sur d'autres téléphones pour ne pas qu'on sache qu'ils sont dans le live. Tu vois? C'est un peu méchant. Moi, quand je vais dans un live, après les choses que je fais, je partage, je tapote, je republie. Ça, c'est important. Il faut republier les lives pour que les lives montent. Il y a d'autres qui attendent des rediffusions pour nous dire que, ouais, moi, je suis pas, moi, je regarde pas. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Merci. Rose Gold a une motion. Vas-y. Oui, Serge, je voudrais savoir pourquoi toujours attaquer une femme selon son physique. Par exemple, vous auriez pu parler de Glagla sans l'attaquer physiquement, parce que je pense que c'est une personne qui est très intelligente. Je pense que vous pouvez... Les femmes ne font pas ça aux hommes, et je trouve que le côté le plus facile que vous avez tous sur les panels, c'est d'attaquer les femmes physiquement. Est-ce qu'on peut essayer d'éviter ce genre de choses sur ce panel, s'il vous plaît? Ok. Merci pour l'intervention, bien placé. Je l'ai pas attaqué physiquement.
je n'ai pas attaqué physiquement. Peut-être qu'au moment où je parlais de ça, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, tu ne peux pas organiser un concours de Makoka et tu n'as pas d'écran. C'est pas des attaques, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas des attaques. J'ai pas dit que elle était, excuse-moi, elle était moche ou elle était non. J'ai dit simplement que tu ne peux pas organiser un concours de Makoka et tu n'as pas d'écran. Et de où l'attaque? Serge, sachant que c'est une femme, et je pense que le fait de mentionner certaines parties du corps de la femme ou sexualiser certaines femmes par rapport, comme vous dites, par rapport à leur cra, je pense que c'est très mal placé. Vous savez pas si cette personne est dans une relation ou cette personne est truc. Je pense que c'est juste prendre les attributs physiques et seulement attribuer ça à une femme. Je pense que c'est pas très bien parce que si on vous mesurez vous par rapport aux tailles de Bangala, je pense que ça ne plairait pas beaucoup de personnes. Peut-être que les panels seront vides. Excusez-moi. C'est juste une mention. D'accord. Je vois que là, il y a un peu le côté féministe qui relève. D'accord. Chef Adama, Oui, chef Adam, c'est quoi la question? vous êtes au pôle sud. L'atmosphère est glaciale. Bon. Ok. Chef Adam, il faut dire que c'est un acteur. C'est un acteur. Pourquoi je dis que c'est un acteur? Tu vois, il y a des gens ici qui viennent ici crier, donner de l'intensité. Mais dans la vraie vie, c'est des anges. Chef Adama, hier, beaucoup de gens m'ont reproché pourquoi j'ai pas parlé. Je pouvais parler, je pouvais même le faire descendre de mon panel. C'est mon panel, j'ai encore toutes les options pour faire monter ou faire descendre quelqu'un. Chef Adama, il est dans la démence. Il est limite dans la folie. Tu comprends? Parce que j'ai peu de gens que j'ai croisés dans la vraie vie. J'ai croisé Chef Adama. Mais c'est un nounours. Il boit du jus de pamplemousse quand on est assis. C'est-à-dire que je suis assis avec lui. Il y a celui des réseaux sociaux et il y a un nounours à côté de moi. Vous comprenez? Donc quand il vient crier là, quand il vient crier et que je visionne quand on était assis où il buvait du jus de bissap, je me dis c'est deux personnes différentes. Je me dis c'est comme quand moi je dis je suis bipolaire et dans la réalité quand il me voit je sais que je suis pas bipolaire. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Donc lui, il écrit sur les réseaux sociaux, il déniaga avec des gens, mais quand tu es assis avec lui, il n'avait pas le courage de boire une bouteille de whisky, il boit un jus de bissap, tellement qu'il est gentil, il est doux. Voilà. Que pensez-vous de la proposition de Ama Parker pour Qu'est-ce qu'elle a l'octogone? dit? Elle a proposé un terrain neutre Avec qui? entre elle et Chef Adama, je crois. J'ai cru entendre. C'est deux poids, deux mesures, c'est un homme, c'est une femme. Est-ce que Ce je sont pas peux des juste deux avoir femmes. une motion parce que attendez, parce que je pense que l'idée de l'octogone s'est passée à la télé et je pense que Serge, vous avez entendu l'idée de l'octogone je pense que c'est Piezo qui avait mentionné ça et il s'avérait. Oui, chérie. S'il te plaît, je termine. Peut-être après l'autre Voilà. rubrique, tu vas Après la poser rubrique des sans questions. filtre, pour voir justement les gens qui vont monter, pour voir justement renchérir, tu vois. Vu que là, c'est son moment, c'est ses questions qu'on lui pose, on laisse le temps de terminer, puis ensuite, tous ceux qui ont plus de précision, vous pouvez rajouter. Merci Ok. beaucoup. Donc la Donc, proposition de Ama Parker. Non, je suis contre toute forme de violence. D'accord. Genre, moi, je suis contre toute forme de violence, surtout quand c'est deux personnes opposées. C'est une femme, c'est un homme de surcroît. Elle est aux États-Unis, il est en France. C'est quelque chose qui va jamais être réalisable. C'est quelque chose qui va jamais se réaliser. Et même si ça devait se réaliser, je suis complètement opposé quand il s'agit de violences faites aux femmes. Déjà. Parce que quand on parle d'octogone, c'est deux personnes qui se battent, qui vont se battre. Donc, tu imagines Chef Adama se battre avec Ama Parker. C'est complètement... Excusez-moi, je veux juste une motion parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir un affront entre un homme et une femme. C'est ce que j'ai raté? Je sais vraiment, On va On va t'expliquer tout à l'heure, on laissera la rubrique et ensuite on reviendra. Vas-y, Carla. Donc c'est bon, donc tu refuses l'idée, la proposition. Elle est Non, mais déclinée. c'est caduque, ça va pas se faire.
Et puis, c'est même pas cohérent. Tu me dis, chef Adama, croyez en vous, à la rigueur, je peux croire. Tu me dis, Serge Tano, John, à la rigueur, je peux croire. Tu me dis, mais une femme et un homme, non. Je pense que si Pierzo l'a dit, je pense que c'est beaucoup pour rigoler, c'est pas faisable. Non, je pense que c'est Madame Ama Parker qui était montée sur votre live, je crois, que j'ai vu, et elle a fait cette proposition. Donc, Mais pardon. Octogone, comment? Octogone, parce que quand Elle a proposé un terrain, hein, où les deux pourront, voilà, où elle pourra lui dire ses vérités, je crois bien. Mais Octogone, dans le méta ou Octogone? Non, c'est du virtuel sur ton panel à toi. Ok. Ah, mais là, il faut dire. Là, c'est bien. Bon, ça, c'est possible. Je peux l'organiser même. Pourquoi pas? Ou vous pouvez l'organiser. 2 personnes qui vont venir s'affronter sur un panel, dire ce qu'ils ont dans le cœur. Encore, peut-être c'est ma démarche encore, c'est une démarche de, merci pour le chapeau, c'est une démarche pour comment on l'appelle, pour apaiser les cœurs. Peut-être au final de ça, ils peuvent se faire des bisous ou s'échanger les numéros, des WhatsApp et discuter. Mais ça, c'est rien. Et je connais Amapa, bon, je la connais pas, Amapa, elle va pas quand même l'insulter, rentrer dans sa culotte, je pense pas qu'elle le fera. Chef Adama, il va pas quand même rentrer parce que c'est encore une femme. Ils vont s'expliquer sur un panel. Ça peut être sur mon panel, ça peut être à la télé, ou ça peut, je ne sais pas où. Mais encore une fois de plus, c'est pas possible parce que le seul panel où tu peux voir 2 têtes opposées, c'est bien au Carrefour du Boiret, c'est chez moi. Justement, d'où la question. Je pense que ça peut. Ça te donne des idées. Ça me donne des idées. Je pense que je vais. Mais bon, non. Je ne peux pas parce que... après, l'offre a été déclinée, hein. Ça a été fait sous ton nez, t'as pas rebondi. Je donnais le biberon à ce moment. Faut choisir les moments pour les biberons. Très bien. Qu'ils viennent au moment où je suis disponible. D'accord. Madame Style B. Style B. S'il y a rien, c'est rien. Non, Sylvie, franchement, à part que de temps en temps, je la tâche, mais j'ai rien de personnel contre elle. Elle comprend mon game. D'accord. Elle comprend mon game. Et voilà, il n'y a rien de personnel contre elle. Et puis moi, insulter à part faire peut-être des petits trucs. Bon là, j'ai parlé du Makuka. Bon, la féministe n'a pas trop aimé, je m'en excuse aussi. Mais aller attaquer des femmes comme ça, moi je trouve que c'est trop bas. C'est s'attaquer aux faibles, je pense aussi. Comme l'a dit Rose Gold, c'est s'attaquer aux faibles. Voilà. Donc, Monsieur, d'accord. Monsieur, croyez en vous. Quels sont vos rapports? Quels sont vos liens? Mais écoute, nos rapports étaient bien. On s'écrivait en WhatsApp. Bon, on n'était pas des grands amis où on s'appelait tous les matins. Mais je lui ai écrit de 2 ou 3 messages en WhatsApp comme ça. Il m'a répondu, on s'est déjà appelé. On s'est même appelé avant qu'il fasse sa sortie de démence. Mais après, c'est un gars du village. Pas plus, pas moins. C'est pas trop mon feeling. Parce qu'encore moi, je dis, insulter des gens, rentrer dans la culotte des gens, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, des gens qui font ça, j'ai un peu du mal. En vrai, si même on devait être des amis dans la vraie vie, s'il est comme ça, je pense qu'on ne serait pas des amis. Et sur les réseaux sociaux, bon, c'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi, c'est pas non plus jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il fasse une folie, me traiter de hobby, mettre ma photo là-bas. Là, par contre, j'ai pas apprécié parce qu'il y a des gens qui m'apprécient, qui m'ont écrit, ils disent Serge Tano, on t'apprécie, mais arrête d'être un peu mou, parce que tout le monde te marche là-dessus. Donc, c'est pas trop mon mood. Voilà. D'accord. Trouvez-vous une similitude entre vous et Monsieur Jessie J ou pas? Oui. À quel niveau? Oui, parfois, ils défendent des cas que personne ne veut défendre. Ok. Tu vois? Et moi, parfois, j'aime ça. J'aime défendre des cas où personne ne refuse de défendre. Jesse, il va défendre, tu vas te dire, un barré pas arrivé ou une affaire pas arriver. Tu as dit tout le monde est à gauche, Jesse est à droite. Et il est un peu comme moi. On a de la similitude et puis
Un gars très gentil que je connais aussi dans la vraie vie, qu'on s'est vu dans la vraie vie. D'ailleurs, Jessie, j'attends ma carte d'invitation pour être à ton mariage. Très bien. Bon, moi, c'est tout pour cette rubrique-là. Nono? Merci beaucoup, Serge Tano. Alors, nous arrivons à la fin de la rubrique, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, c'est le moment de poser la question à l'invité. Comment il a trouvé l'émission? Est-ce que tout s'est bien passé? Oui, dis-moi. Dans un premier temps, il y a des personnes qui vont monter poser des questions à l'invité avant. C'est ça. Donc là, des personnes qui sont en bas, qui désirent monter, vous allez tous monter un par un. Vous posez votre question, vous descendez et l'invité répond. Parce qu'à la fin, il y aura une question qui sera posée et j'espère que qui sera cadée, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer à vous faire monter un par un. Pour ceux qui vont poser les questions, là, j'ai le préférentel qui fait sa demande. Il fait sa demande, il dit sa question, il descend. D'autres personnes montent, ils font leurs questions et vont au fur et à mesure. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!